Salut à tous, c'est le Théo One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une série que j'avais lancée à l'époque. Il s'agit de la critique d'arc. Donc je l'avais fait à l'époque sur l'Illusion Poisson. Maintenant je vais la faire sur Punk Hazard, un arc qui a beaucoup fait débat. Certains l'avaient apprécié, d'autres l'avaient plutôt mal accueilli. Donc là je reviens en étant objectif sur plusieurs thèmes comme la beauté des combats ou les personnages. Punk Hazard, c'est tout de suite. On va faire le débat le plus objectif possible. Scénariquement, l'arc commence sur une découverte, comment dire, de l'île par le biais d'un appel SOS. Donc pour moi c'était vraiment un coup plutôt sympathique de découvrir une île qui paraît bizarre, d'un coup en feu, d'un coup glace. Les Mugiwara s'enfoncent peu à peu dans cette île qui sera bientôt leur prochain cercueil, car oui, les antagonistes sont assez vite révélés. Et puis, on trouve rapidement la force de César. La garderie est assez inattendue. Je dois avouer qu'au début, on est un peu sur le cul. L'arrivée des personnages secondaires, le sauvetage de la garderie, l'eau qui se bat et qui échange les corps avec sa Rumble. Franchement, c'était quand même bien trouvé. Et puis après, honnêtement, ça s'est gâté. Le rythme s'est vachement abaissé. Bon, certes, les révélations de César sur son fruit du démon, qui a un gros potentiel et qui est assez dangereux, est très sympa. Mais oui, ça s'essouffle. Assez rapidement en plus. Après un coup de théâtre censé relancer l'histoire arrive le gros slime. Enfin, je l'appelle comme ça, je me souviens plus de son nom. Excusez-moi pour le manque de travail. Le gros slime arrive et c'est censé rapporter un peu de péripéties. Ouais, certes, mais c'est pas très fun en fait. Pas très fun, ouais, c'est le mot. Heureusement, un déclin arrive dans l'histoire qui permet à vraiment de se relancer. C'est quand ils entrent dans le laboratoire avec Barberousse et tout. Là, Luffy fait... Et hop là, on va casser la gueule à César. Et là, c'est stylé, des combats, Vergo Sanji. Bon, petit échange de coups, c'est pas grand chose. Monet face à Zoro. Tashigi qui s'entremêle, c'est vraiment la fin de l'arc qui est très bien. Très rythmé. Et ça, je dois avouer, c'est un gros plus. Parce que vraiment, dans ce scénario, il y a un temps de latence qui est assez énorme en fait au milieu de l'histoire. Niveau personnage, on a été quand même servi. Déjà le retour de l'eau est très surprenant, n'allons pas se cacher. Des têtes fortes, Shiz est assez charismatique, on doit dire, même s'il est débile. C'est pas le plus grand méchant, mais c'est déjà pas mal. Vergo est trop bien. Franchement, très bon personnage. Monet aussi, c'est pas des méchants un peu d'antagonistes débiles, à part César. Donc ça c'est un bon point sur le coup. Parce qu'on ne cherche pas d'abord faire rire, on cherche à être sérieux pour le début. On a vu là, comme vous voyez en arrière-plan, les supernovas. Donc ils font l'intervention. Mais surtout le Residente do Flamingo qui arrive. Et ça c'est génial. J'oublie pas Okiji évidemment. On a aussi Mononosuke et son père qui arrive. Donc ça met vraiment en place le prochain arc. Et même dans très loin, même jusqu'à Wano Kuni. Donc cet arc était très important. Et les personnages d'autant plus. Bon, je dois avouer, il y en a qui servent à rien. Désolé Barberousse. C'est pas l'arc le plus fourni en termes de personnages. Mais c'est sûrement l'arc pour moi avec les personnages qui sont le plus importants pour la suite. Chapeau.
environnements. On n'est pas face non plus à une île de poisson très fournie, très originale, ou à un scaper céleste. Mais c'est original les gars, sans déconner. C'est assez bête, mais franchement ça fonctionne. Petit regret, beaucoup de choses se passent uniquement dans la partie glace. Moi je dirais ma partie préférée c'est le feu. Mais bon voilà, donc globalement les environnements sont bien foutus, hein, c'est très original. Et le laboratoire, non franchement les gars, bah, c'est très bon. Voilà, au revoir. Ouais, c'était une partie très courte. Bon, je vous le dis honnêtement, des révélations, on en a quand même eu. Donc je pense que ce sera une liste non exhaustive. Comme révélation les gars, nous avons eu l'usine de Smile qui est détenue par Residente do Flamingo. Nous avons eu aussi pourquoi cette île est tout à cause de César, que Aokiji et Akainu se sont battus ici. Le pays des Oies, tout simplement, que Mononosuke voilà, fait partie du pays des Oies, qu'on peut trancher le feu. Plusieurs techniques de Luffy inédites se sont dévoilées. L'eau était un Shichibukai, simplement. Sans oublier la révélation d'un gros amorçage d'une saga des empereurs, l'alliance, Luffy évidemment, hein, contre Kaido. Donc franchement, ça va envoyer du lourd. C'était la plus grosse révélation, on est d'accord. Donc franchement, en termes de révélation, c'était très sympa, très fourni, on va pas se le cacher. Donc voilà le barème final. Donc là j'ai mis par exemple sur 15 pour le scénario, parce que pour moi c'était beaucoup plus important par exemple que des révélations ou des environnements, parce que les révélations on peut les faire quasiment à n'importe quel moment. Donc scénariquement j'ai mis 9,5 parce que voilà, le gros temps de latence au milieu fait perdre vachement de points. Les révélations, bon voilà, des révélations, il y en a eu. L'environnement c'était quand même très original et assez joli à voir, même si c'est dommage que ça se passe que sur globalement sur la partie glace. Les personnages 3,5 sur 5 parce que bon, ils sont sympas, mais on n'a pas de passé par exemple, on n'a pas des nouveaux Nakama, on n'a pas de personnages très forts qui peuvent revenir à un certain moment, à part les Mononosuke, son père, Lo, etc. Voilà. Donc voilà, donc là la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé en entier, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter pour débattre, c'est important, et à vous abonner si le contenu vous a plu tout simplement. C'était LT One Piece, je vous dis à dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Salutations.